La deuxième partie de cette émission, De Zerbi doit-il se réinventer? Alors déjà, je réponds à tous les nombreux suiveurs du Phocéen, parce que je le vois sur YouTube, je le vois sur Twitch. Il faut réintégrer Mbemba, il faut réintégrer Mbemba. Mbemba, c'est mort, les gars. Mais je sais même pas comment vous pouvez, ne serait-ce qu'avoir l'idée. Je la comprends, l'idée. Moi, Monsieur Chancel, c'était mon gâté l'année dernière. Franchement, ça a été peut-être mon joueur préféré sur la saison précédente. Donc moi aussi, je serais pour que Mbemba... Ils en sont arrivés à du juridique entre l'OM et Mbemba. Il y a eu des insultes, je veux dire, c'est allé loin. Donc, à un moment donné, on peut pas. Et puis, vous pensez, mettez-vous à la place de Chancel Mbemba. Imaginez-vous, vous êtes dans votre société, peu importe laquelle c'est, et pourquoi pas l'Olympique de Marseille, on se projette, vous êtes joueur de foot professionnel. On vous a mis à la cave et on vous dit, s'il te plaît, Balerdi s'est blessé, Murillo est blessé, on a besoin de toi, est-ce que tu peux revenir? Vous allez vraiment vous défoncer. Alors ça serait Steve Mandanda, qui a 10 ans d'OM, 15 ans d'OM, 20 ans d'OM, 100 ans d'OM, on s'est compris. Vous dites à Steve, bon, fais-le pour les supporters, tu sais qu'ils t'ont dans le cœur, on a peut-être déconné avec toi, blablabla. Ok, pourquoi pas, Steve Mandanda, je veux bien croire qu'il le fasse pour l'amour du maillot. Mais Chancel Mbemba, il est resté quoi? 2 ans à l'OM. Vous croyez parce qu'il est resté 2 ans à l'OM, le mec, il était prêt à partir libre. Ça, on l'oublie aussi. Je veux dire, il préférait aller au bout de son contrat pour partir libre. Il n'a aucun amour de l'OM. Donc, tu l'appelles aujourd'hui pour lui dire joue avec nous, il ne va pas mettre un pied devant l'autre. C'est aller très très loin des deux côtés. C'est impossible. Très, très loin. Et puis donc, c'est fini. Tu ne peux pas réintégrer 7 matchs avant la fin. C'est arrêté avec Mbemba. Tout ce qu'ils me disent Mbemba, c'est juste pas possible. Moi aussi, j'aurais préféré que ça se passe bien, qu'il prolonge 2 ans début d'année, qu'on se fasse le bisou et qu'il soit dans la charnière centrale. Parce que j'adore ce joueur. Ça n'a pas été le cas. Les dirigeants, ils ont pris une position, je pense qu'elle est respectable. On est d'accord, on n'est pas d'accord, ça c'est encore autre chose. Mais en tout état de cause, il ne jouera plus. Bon, maintenant que parce que ça m'agace de le lire, alors je voulais faire cette petite mise au point. Et comme je dis ça, dimanche, tu vois Mbemba à charnière centrale. Et alors là, j'en perds mon latin, mais j'y crois pas une seule seconde. Pas d'après ce qu'on en sait en tout cas. Mais dans le foot, tout est toujours possible. Max, Roberto De Zerbi doit-il se réinventer? Et si oui, comment? Le problème, c'est qu'effectivement, j'ai quand même l'impression que son dispositif de jeu, il l'a mis en place par rapport à un joueur clé. Et on a vu que quand Balerdi n'était pas là, ce joueur clé faisait énormément de défauts. Je suis en train en même temps de lire les messages d'un ami chirurgien qui me rassure un petit peu d'ailleurs par rapport à la blessure de Balerdi, parce qu'il semble pas aussi pessimiste que ce qu'on a pu le lire ici et là, en me disant que ça peut peut-être 15 jours, 3 semaines en théorie, ça peut peut-être passer. Donc sinon, s'il y a déchirure complète, il me dit que ça sera 6 semaines. Donc pourquoi je lis ce message aussi, c'est parce que c'est important pour moi de partir du principe que est-ce qu'on va pouvoir compter sur Balerdi ou pas d'ici la fin de saison. Parce que 3 matchs, c'est pas pareil que jusqu'à la fin de saison. Donc effectivement, si tu mets pas Balerdi, ça veut dire que tu reprends ta logique de système en mettant Cornelius, en mettant Kondogbia, en espérant retrouver Murillo. Bon, je me dis, si on continue sur cette logique-là, on sera encore plus faible en défense, alors qu'on n'y arrive pas en ce moment. Maintenant, de là à tout changer, repasser par exemple dans un 4-3-3 ou un autre système, waouh, je me dis, mais quel chantier. Je ne sais pas si Bastien, qui connaît mieux De Zerbi, est capable d'imaginer ça. Mais quand tu dis waouh, c'est souvent, on en a parlé de ça dans les émissions. Moi, ça m'a toujours subjugué. Mais c'est une vraie question, c'est pas une provocation. Oui. Ça m'a toujours subjugué de dire non, mais tu peux pas dire. Et même certains coachs qui ont dit non, mais j'ai joué en 3-4-3 toute l'année, je vais pas passer d'un coup en 4-3-3 ou en 4-4-2. Mais tous ces joueurs de foot, Rabiot, Ollier, ils ont tous joué dans d'autres systèmes. Et non, justement, parce que. Ils ont tous joué 4-3-4. Non, mais quand tu prends le système de Zerbi, quand il change, il commence à calculer son truc en se disant bon, ce Enrique là, qui me sert pas. Ah, mais dans ce système-là, je vais pouvoir... Et on a vu que ça a marché, parce que finalement, Enrique, on n'est pas satisfait aujourd'hui, mais sur l'ensemble de la saison, c'est plutôt globalement positif. Aujourd'hui, tu ne peux pas demander, à mon sens, à Enrique de jouer dans un 4-4, enfin, 4 dans une défense à 4. Pour moi, tu ne peux pas. Non. D'accord? Donc, tu es obligé de dire, de changer tes... Oui, mais on change pour exclure Enrique qui met pied plus devant l'autre. Ok. Mais tout ton dispositif a quand même été... En défense centrale, tu mettrais qui aujourd'hui? Parce que tu as recruté aussi, n'oublions pas que tu as recruté un joueur qui est tout le temps blessé.
Alors que lui, c'est lui qui aurait dû remplacer Et bien sûr, Balerdi c'est lui aujourd'hui. qui doit fournir la défense, qui doit fournir mais le remplaçant éventuel. Moi, je vous dis mon regard, vous me dites, Bastien, tu me dis si tu es d'accord avec ce regard ou pas. En fait, toutes Non, les c'est le mec. Donc, mais je n'ai pas parlé comme. Mais non. Non, mais les trois milieux, je sais que je vais être d'accord avec toi, moi. Toutes les difficultés qu'on a eues cette année, Ouais. je suis pas parti sur ça. Ah. Toutes les difficultés qu'on a eues cette année, ça a été tout le temps contre des blocs bas. Oui. On a pas mal joué contre Nice, on a pas mal joué contre Paris, on a pas mal joué contre Monaco, on a pas mal joué contre Lille. Bref, contre toutes ces équipes qui jouent au foot, en fait, ce dispositif-là, il est bien. On est d'accord tous ou pas? Ouais. Le problème, ça a été les blocs bas. Pourquoi, à chaque fois qu'on joue contre des blocs bas, on part avec 3 défenseurs centraux, alors que les autres, ils ont un attaquant? On peut pas enlever un défenseur central pour ajouter un attaquant? Ou je te propose autre chose. Juste, je sais pas. Je te propose autre chose, moi. Mais propose. Samedi, Paris a battu Saint-Etienne. On est d'accord que dans le rapport de force, ça signifie un peu rien, ça. Avec seulement, Mais non, 50... pas Paris. avec seulement 52% de possession de balle. On est allé à Saint-Etienne 2 fois, on a gagné 2 fois, on a eu 2 fois 70% de possession de balle. Je dis ça pourquoi? Est-ce que De Zerbi doit se réinventer? Oui. Ça ne veut pas dire qu'il doit se changer pour le projet de 3 ans si le projet est vraiment viable. Ça, je suis d'accord. Mais sur les 7 derniers matchs, avec la blessure de Balerdi, je pense que tu dois reculer ton bloc de 20 mètres. Laisser plus le ballon à l'adversaire, quel qu'il soit. Et te renier un peu. Et c'est là, à mon avis, Mais qu'on il a va dit en voir. conférence de presse, on a une vidéo, on peut l'écouter si tu veux. Il a dit je changerai pas. Mais c'est là, à mon avis, qu'on va voir si l'émotion sera supérieure à la situation. Voilà. Pour moi, la situation, elle exige que tu dois changer quelque chose. On va écouter Roberto De Zerbi avant d'écouter Régis sur le sujet. Dal punto di vista tattico non credo che si debba cambiare niente. Alors, du point de vue tactique, je pense honnêtement qu'il n'y a rien à changer. Je pense que c'est autre chose, peut-être l'aspect mental, je ne sais pas honnêtement. Voilà, il y a si les joueurs internationaux qui sont peut-être un peu pleins, qui en ont un peu trop, mais après, on a une seule occasion dans la vie, je pense, de pouvoir jouer la Ligue des Champions au Vélodrome. C'est pas quelque chose qui se présentera souvent. Donc, quand on a cette possibilité, je pense que même si on est fatigué, voilà, même si on n'en peut plus, il faut réussir à se dépasser. Et après, la seule chose du point de vue tactique que je peux dire, c'est vrai que quand Balerdi n'est pas là, l'équipe change. Souvent, on perd quand il n'est pas présent, et ça c'est un fait. Mais voilà, pour le reste, je pense qu'on aurait pu faire mieux, que ce soit ici ou dans le match contre Auxerre. Après Lens c'est différent, mais voilà, ce soir c'est sûr que comme contre Auxerre, je rentre fâché chez moi. Quand on entend le coach De Zerbi, ce qui choque un peu, en tout cas ce qui me choque à moi, je ne sais pas si c'est ton cas aussi Régis, c'est de l'entendre dire oui, les joueurs sont fatigués, on fait un match par semaine. Non, mais c'est pas audible. On n'a pas joué la Champions, on n'a pas joué l'Europa League. Et la Coupe de France, tu es éliminé depuis longtemps. Non, C'est mais ça. c'est pas audible. C'est pas audible. Et que tu dises que s'il n'y a pas Balerdi, tu n'as pas la même équipe, c'est pas audible non plus. Oui, c'est un joueur important, mais c'est pas Maradona ou Messi. Donc, si tu veux, tu peux pas dire que tu n'as plus d'équipe si tu as Balerdi. C'est un peu ce qu'il dit. Non, c'est quand même pas normal qu'à l'Olympique de Marseille, même si c'est un joueur une nouvelle fois qui a une vaillance extraordinaire, tu peux pas dire s'il est blessé, je suis en difficulté. Tu dois avoir un défenseur. Alors, moi, on me dit, vrai ou pas vrai, qui râle parce qu'il n'a pas eu le défenseur qu'il voulait à l'intersaison et qu'on lui a vendu l'Italien qui a joué 20 minutes ou je sais pas combien depuis le début comme étant l'éventuel remplaçant de Balerdi, parce que ça peut arriver qu'un défenseur central, et Kondogbia n'a pas fait C'est pas ses preuves. l'Italien du coup, c'est Philippe. Oui, c'est l'Italien. Il est italien, il est brésilien, Ouais. italien. Ouais. Mais et c'est lui sur lequel et bien paraît-il qu'il est HS, en tout cas, il est toujours blessé. Mais c'est vrai Alors, qu'on l'a pas cité tout à l'heure parce que je pensais à lui aussi, et là il est reblessé. C'est il pour est ça que reblessé. c'est voilà. Non, mais Donc il là, est- ça veut dire qu'il les- remplacera les même pas rumeurs Balerdi disent au qu'il moment où t'en aurais eu le besoin. mec, tu le fais venir en décembre et on est en avril, il est pas encore prêt. Mais bon les gars, quand même, elle le fait pas venir alors. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kondogbia, c'est pas un vrai défenseur central. Cornelius, il est moyen. Kondogbia, c'est pire que ça. C'est une des grosses erreurs de De Zerbi. Alors, ils ont eu un coup de cœur humain, les deux, Oui. cet été. Mais Mais l'OM non, voulait mais- s'en mais ça, séparer, il a Tu voulu joues le garder. avec un défenseur central et tu n'as pas de remplaçant, c'est catastrophique. Moi, il y a des C'est pour ça trucs- que je pense qu'il va falloir reculer le bloc. il y a Eh ben, des il va trucs falloir qui reculer et trouver. m'horripilent. Alors, j'ai vu qu'il parlait de Hosberg comme libéraux, mais tu vas t'en priver au milieu Parce de que là, terrain. c'est vraiment la phrase mourir avec ses idées, si, Non, à mon mais avis, s'il il continue. y a des trucs qui m'horripilent dans le discours de Zerbi, c'est quand on lui dit ouais mais vous jouez quand même avec un système quoi. Non mais moi mon défenseur c'est Kondogbia, il est milieu. D'accord.
C'est pas parce qu'il est milieu. Non, mais Il joue défenseur, donc qu'il soit milieu ou qu'il soit pas milieu, il joue défenseur, il joue derrière. Donc je vois pas en quoi ça fait une équipe plus offensive d'avoir un défenseur qui soi-disant est un milieu dans l'âme. Qu'est-ce qu'il te dit de Zerbi là, avec toute l'admiration que tu peux avoir pour lui? C'est pas moi, c'est les joueurs. Hein. Regarde, ils sont fatigués, ils sont moins motivés. C'est pas moi, c'est pas mon système, c'est eux. C'est le réflexe de beaucoup d'entraîneurs. Est-ce qu'il va arriver à remotiver du Rudy Garcia, son groupe comme ça? C'est peut-être pas la meilleure chose. Bastien, C'est catastrophique. Après, il n'a pas non plus, il faut être honnête aussi, il n'a pas. Alors, on va reciter, parce que Seb a raison de le citer régulièrement, Jonathan Rowe. Mais bon, il le voit tout le temps à l'entraînement, donc il ne veut pas jouer. Mais après, quand tu regardes, tu te dis, qui sait? Parce que même un joueur comme Harit, que des fois on a tapé dessus, je pense qu'il aurait pu faire du bien par ses provocations. il est blessé. Je sais. Mais donc, c'est pour défendre un peu De Zerbi, il n'a pas non plus. Ouais, non, mais alors attends, il y a De Zerbi et il y a son staff. Du coup, moi, je suis totalement sur la ligne de Seb. C'est inaudible. Quand tu as un match par semaine, tu as un directeur de la performance, monsieur Laya, on va le citer. Comment tu fais pour avoir autant de blessés? Comment tu fais pour avoir autant de blessés? Ça veut dire que ce monsieur, moi, je n'ai pas ses compétences, donc je lui fais confiance. Hein. Il est prêt l'an prochain à gérer un effectif de 23 joueurs qui va jouer tous les 3 jours, avec tous les blessés qu'on a eu cette année. J'espère, hein, parce que les croisés, allez, j'élimine même Faris et Carboni. Hein. Mais les blessures musculaires, Harit, Kondogbia, c'est surtout les blessures musculaires dont tu ne reviens pas. Normalement, les blessures musculaires, ça dure 2-3 semaines. Et Harit, tu comprends pas ce qui s'est passé. Benasser, Højbjerg, merci. Donc, vu que c'est le capitaine du bateau, là aussi, faute à De Zerbi. C'est lui qui a fait son staff. Si son staff n'est pas capable de gérer, ou alors il nous dit en conférence de presse, je suis désolé, en ce moment, il y a un problème avec mon staff. On a mal géré les temps de jeu, les temps d'entraînement, les charges de travail, les charges à la musculation. Mais comme il dit Régis, c'est catastrophique là, ce qu'il dit. Ça me prend aux joueurs comme ça. De Zerbi doit-il se réinventer? Je te fais une proposition. Est-ce qu'on ne pourrait pas, puisqu'on va jouer Toulouse, puisque ça va être un bloc bas, on le sait déjà, même si les mecs qui jouent au ballon quand ils viennent chez nous, de toute façon, par principe, c'est un bloc bas. Même Lyon qui joue au ballon quand ils sont venus, c'était un bloc bas. Enfin, de toute façon, ils ont compris qu'on était en difficulté sur des blocs bas. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une équipe? Je cite que le quatuor offensif hein, dans mon esprit. Après, derrière, vous mettez qui vous voulez, je m'en fous. Avec Greenwood à droite, mais ailier droit comme il était en début de saison pour avoir de la profondeur, pour pouvoir avancer avec le ballon. Jonathan Rowe à gauche, son parallèle à gauche. Gouiri dans l'axe et Benasser en numéro 10 pour avoir un quatuor offensif. Et après, tu mets les défenseurs que tu veux derrière. Mais au moins, pour voir Jonathan Rowe qui va percuter sur le côté gauche, et même s'il est catastrophique, au moins on a un espoir qu'il arrive à faire quelque chose. Il a fait un match amical la semaine dernière avec les jeunes de l'OM, j'y étais. Je ne suis pas certain qu'il soit en état de faire un match de football de haut niveau en ce moment. Jonathan Rowe. C'est mon point de vue. Là, contre Reims. Ouais. Moi je te parle de démarrer un match. Je l'ai vu mardi dernier. Voilà. De toute façon, contre des Mexicains de 17 ans. C'était un peu le discours qu'on tenait, hein. Tous, plus ou moins sur le plateau, on disait, mais à un moment donné, je veux bien que De Zerbi ait peut-être le temps contre lui, mais s'il ne le fait pas jouer, c'est qu'il doit avoir l'entraînement qui a un souci. S'il te sauve la Champions League, je pense qu'il est capable de le faire jouer. S'il estime qu'il ne peut pas, il ne peut pas. Ah ben voilà. Non. Mais moi, je vous apporte ce que j'ai vu. Je te fais un Gouiri à gauche, un Mopé dans l'axe, un Greenwood à droite et un Benasser en 10. Parce que Gouiri, il est capable de provoquer sur son côté gauche. Et puis il a déjà joué côté gauche. Ouais. On peut jouer avec 4 attaquants quand même, parce que là, Benasser en numéro 10, ça serait plus... Et puis Mopé au niveau Niac, pas mal, hein, même si c'est moins talentueux que d'autres. C'est beaucoup moins talentueux, moi, c'est bon. Non, après, mais là aussi, il joue une heure contre Reims, il n'a pas été bon. Mais quand on joue avec Mopé à l'Olympique de Marseille en numéro 9, c'est dur quand même. Voilà, c'est dur. Surtout que quand je vois jouer les autres équipes, ils ont tous des mecs qui vont vite, qui frappent fort, et là, quand on prend les qualités de Mopé, il est agressif, voilà. Il est agressif. Non, mais c'est ce qui nous manque. De toute façon, il va falloir changer quelque chose. Là, ils ont tenté quelque chose ce week-end, on va le dire quand même. Ils ont tenté donc de faire un décrassage avec une mise au vert improvisée après le match où les joueurs sont pas rentrés chez eux. Ils sont rentrés chez eux seulement dimanche soir après le dîner. Ils sont revenus à la commanderie ce midi. Je sais pas comment ça va être digéré par le groupe, on verra. Mais là, ils tentent quelque chose. Écoutez, on verra bien. Mais ils tentent quelque chose. Je ne sais pas si tactiquement aussi il va tenter quelque chose, mais sur le plan... parce que lui aussi, c'est pareil, il y avait beaucoup de jours de repos. Je trouve que le fait d'avoir peut-être une semaine à chaque fois pour préparer les matchs,
au lieu de s'apprivoiser de ça en se disant on va s'en servir pour vraiment installer quelque chose, une fois qu'ils ont réussi à installer un style de jeu, grosso modo à la fin de l'automne, début de l'hiver, et après l'élimination face à Lille, où on était sûr d'avoir une semaine à chaque fois, tout le monde, je les ai trouvés dans un confort de travail, sur ce qu'on voyait des images de l'entraînement, plein de hashtags, sprint final, machin. Ça se dépouillait pas comme c'était en début de saison. Il y a quelque chose qui s'est cassé, je trouve. J'espère vraiment que ça va être retrouvé. Sanction, ça peut avoir du positif, mais ça peut aussi être très négatif. Il y a quand même beaucoup de négatifs, malheureusement, parce que même la déclat de Rabiot, je suis désolé. On est tous été dans un vestiaire de foot à un moment donné, quand tu repasses la bande et que tu écoutes ce qu'il a dit, tout le monde se dit s'il parle de qui, de moi, de l'autre, de ci, là. On est sur un fil. J'aime beaucoup Rabiot, je trouve que c'est un des moins mauvais joueurs, même encore samedi, c'est lui qui court le plus, c'est celui qui provoque souvent des il n'y a rien à dire. Mais c'est pareil, il fait un mauvais match. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il court beaucoup. Je me suis parce qu'à la fin de sa déclasse, ça m'a un peu choqué. Il est à 12 km, c'est le plus haut total de loin. Mais à un moment donné, quand tu as un Adrien Rabiot qui joue contre des mecs de Reims qui sont nuls, parce qu'il faut encore le redire une énième fois, c'est pas normal. Il doit se promener. Il doit se promener, il doit les provoquer lui les occasions, quoi. Parce qu'il est dans les trois qui sont devant. Hein. Oui, mais c'est pas son rôle. Donc pour revenir, c'est son rôle. Mais pour moi, c'est pas ses capacités. Pour revenir de toute façon à ce que tu proposais, moi j'ai envie de te dire que à partir du moment où les équipes ont décidé complètement de bloquer l'axe et que nous, on avait du mal à aller sur les côtés. Si tu vas sur le côté pour jouer avec des joueurs qui ne sont pas ou plus capables de faire des différences, il faut les doubler. Donc moi je trouve que c'est intéressant de doubler le côté, de mettre latéraux et ailier. C'est pas la peine. Donc à un moment donné, il faut que tu puisses tu puisses amener. Moi, bon, ça m'embête ce que tu dis sur Jonathan Rowe parce que j'ai pas été toujours celui qui le défendait le plus. Attention, peut-être que justement ça va lui faire du bien, qu'il retrouve du rythme. Mais j'aurais mis sur son entrée. Je dis pas qu'il est foutu pour le football, mais je dis qu'actuellement le faire démarrer. Pas parce qu'il a fait des miracles, mais parce que je me suis dit au moins lui à chaque fois qu'il avait le ballon, tu sentais qu'il essayait de provoquer. Ce que dit Max. C'est exactement ça. Je voudrais, moi, voir contre Toulouse un match où quand tu passes le ballon à Greenwood, s'il est sur ailier sur le côté droit, si tu passes le ballon à Jonathan Rowe qui est ailier sur le côté gauche, ces deux dribbleurs, tu te dis... Ils tentent quelque chose. Ils tentent quelque chose. Là, quand tu passes à Rabiot, il repasse derrière. Ça repasse derrière, ça passe à Merlin, repasse derrière. Alors, c'est pas Rabiot, tu as raison, mais c'est pas Rabiot que tu dois citer dans des comparaisons. C'est Merlin, Henrique. Mais Merlin et Henrique, oui. C'est à eux que... Non, mais Rabiot, comme l'a dit Max, il provoque personne. Donc mais Merlin, d'accord, mais il est dans des demi-espaces. J'ai l'impression que Merlin, on en a parlé la fois d'avant, il est décevant, Merlin. Le mi-temps ne le fait pas bien aussi. Alors, il le fait pas bien, mais il le fait. Pas bien, mais il essaye. Il perd le ballon sur le deuxième but quand même. Non, mais il le fait pas bien. Mais au moins, il m'amène cette envie de tu le vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Merlin, il n'est pas du tout en confiance. Il prend aucun risque. Merlin, il fait 10 minutes vraiment excellentes et après il disparaît. Oui, c'est vrai. J'ai envie de le prendre. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu te prends pour qui là? Tu es à l'OM pour jouer 10 minutes, mais tu te prends pour qui? Moi, je devine. Bon, après, heureusement, je suis pas dans les vestiaires. Donc, pour conclure, De Zerbi doit-il se réinventer? Oui. Régis? En tout cas, il doit trouver quelque chose. Mais quoi? Mais est-ce que vous pensez qu'il va le faire? Il vient de dire en conférence, je ne changerai rien. C'est pas la même question. Il a changé quelque chose, il a changé la routine de travail déjà. Tu peux pas dire qu'il fait rien. Après, au niveau, toi, tu parles au niveau du système tactique. Toi, tu parles tactique. Je parle du système des joueurs, de ce que vous voulez. Je veux plus voir ces matchs où on se heurte comme ça contre défenseurs. Non, mais s'il doit se réinventer, si c'est ça ta question, s'il doit changer quelque chose, c'est oui, indubitablement. Après, est-ce qu'il va trouver? Je ne sais pas. Si on finit dans ce système, et je me répète, même si ça fait pas plaisir à Régis, sans Balerdi, qui est un homme clé du système, oui, c'est pas possible. Donc oui, il faut changer. Après, je suis pas Roberto De Zerbi. J'ai pas quoi. Moi, je pars du principe que on est allé recruter Benasser, que c'était pour moi pas la priorité. La priorité numéro 1. Mais après, je me dis, bon, c'est un bon joueur. Donc, tu as Benasser, tu as Rabiot, tu as Hojberg, tu as Rongier. Tu as 4 milieux, d'accord, de haut niveau. Mais déjà, un milieu à 3, c'est pour ça que quand je t'ai dit je vais te donner raison, déjà fait un milieu à 3. Et qui tu mets en défense centrale? Alors, à la place de Balerdi, qui prend la place de Balerdi? Après, tu Murillo, et Cornelius, malheureusement. Et Cornelius, tu fais une défense. C'est faible. C'est très faible. Oui, mais du coup, tu as 3 milieux quand même, Régis. Donc, normalement, tu dois prendre moins de. Si tu as une équipe pas trop forte en face, ça va. Si tu es sur les côtés pour défendre. Et là, du coup, c'est compliqué parce que si tu joues à 4, comme je te dis, pour moi, Henrique, c'est compliqué. Dedic, je pense qu'il a joué dans un système à 4 ou oui, pas? je mets Dedic et Merlin. Et Merlin, voilà. J'allais te dire Dedic, Merlin, et après, tu mets Rowe, Greenwood et Gouiri.
Moi, je jouerais comme ça. Moi, je mets Mopé et Gouiri à la place de Rowe. Si vraiment, Moi aussi. vraiment ils ont travaillé ce système-là, je ferais ça. Pourquoi pas? Ouais, mais Mopé il va pas taper les défenses regroupées, Bastien. Non, mais justement, Non, moi. mais il va créer quelque chose. Quoi? Bah, il bouge. Moi, j'aime ce genre de joueur qui se défonce, qui Et va un qui est dans emmerder, la qui va tomber. provocation Voilà. et qui se défonce aussi et que on ne cite pas souvent parce que malheureusement il s'appelle Ladir et qu'il est jeune et que si que Ouais, là. ouais, ouais. Mais moi je me dirais tant pis, voilà, tentons maintenant. Pour moi je pense que c'est déjà foutu. Mais allez, mettons Nadir, mais on lui dit pareil qu'à Greenwood ou je dis vas-y. Parce qu'on a vu que dans la provocation, dans le dribble. Bah, je suis d'accord. Quand tu vois le match que fait Kondogbia, je veux dire, ça fait 5 matchs qu'il est revenu titulaire, tu en perds 4. Alors, c'est pas que de sa faute, mais putain, 4e salaire du club. Et là, c'est des jeunes qui. Il en a pas fait beaucoup d'énormes matchs chez nous depuis qu'il Quoi, la dernière fois que j'étais venu sur le talk. Extasié, il est bon, il revient. Bizarrement, il a été bon parce qu'à Paris, c'est vrai qu'il a fait au milieu de terrain, il a fait un match. Il a fait illusion sur 2-3 actions, mais sur le but, le premier but, il est encore en retard aussi. Ok, allez, on lance la petite page de pub. Pendant ce temps, il y a Plédolin qui nous dit est-ce que Greenwood pourrait jouer avant-centre selon vous? Non. Un peu comme peut le faire Dembélé à Paris. Moi, je suis totalement d'accord avec toi que Greenwood, si tu dois changer quelque chose, c'est de le remettre sur son côté droit et de doubler les couloirs pour lui apporter quelqu'un qui lui libère les prises à 2 et prises à 3 dont parlait Maxence tout à l'heure. Pareil, ouais. Ah là 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 là. Et alors, du coup, puisqu'on a Bastien, est-ce que tu penses, puisque tu nous as dit que tu connaissais quand même bien De Zerbi, qu'à 7 matchs de la fin, il est capable de repasser dans un système en 4-3-3 par exemple? Ou en 4-2-3-1, peu importe, mais une défense à 4. Quoi, Sans Balerdi, je crois pas une seconde. D'accord. Je pense qu'il va sécuriser Cornelius Axe et il va mettre Murillo et Kondogbia avec lui. Non, normalement, c'est Cornelius qui joue à la place de Balerdi. C'est ce que je viens de dire. Il va mettre Cornelius. Cornelius. Kondogbia, Axe. Oui, c'est gauche. J'ai dit Cornelius à la place. Pardon. Je me suis peut-être mal exprimé. Non, il va mettre Cornelius à la place de Balerdi, à mon avis. Après, et Kondogbia et Murillo, parce que Murillo fait quand même partie des joueurs qui lui ont donné entière satisfaction. Et c'est le seul qui est dans ce système asymétrique qui est capable de prendre. Je suis pas fan, mais c'est un joueur qui fait son job. Il y a des choses qu'il faut apporter au crédit de la saison de Roberto De Zerbi. Si on prend un peu de hauteur et qu'on se met pas sur le marasme du moment, c'est qu'il a fait progresser certains profils. Nadir, Murillo, Luis Enrique, Gouiri, il en a fait devenir des très très bons joueurs, je trouve. Et donc, bon, je pense que c'est un gars qui va mettre sur le. Alors après. Et Robinho Vaz nous dit à 7,93, pourquoi on le voit plus? Il revient de blessure. Il était blessé pendant un mois. Là. Encore une autre blessure musculaire. Non, mais c'est vrai, moi je. Non, parce que lui aussi, ce jeune-là, quand on l'a vu, franchement, pour mettre un peu le feu sur les blocs bas. Il peut rentrer à couloir gauche, par exemple. Ben voilà. Moi, personnellement, en l'état actuel, là, il est revenu de blessure. Ouais, mais tu te rends compte quand on dit ça? Allez, ça va. Non, mais tu prends la liste des joueurs de l'Olympique de Marseille, tu dis lui non. Donc en fait, on a un effectif de 8 joueurs. C'est ce que je te dis. 8 joueurs. C'est ce que je te dis. Je veux pas qu'on joue, Max. Le staff est. Si vous voulez, on joue le match prochain. Non, mais c'est pour ça que je vais me répéter, mais par rapport à ce que disait Régis tout à l'heure, est-ce que c'était vraiment important, même si c'était une opportunité de marché à Benasser, alors que tu te disais il manque des profils sur les côtés pour mettre le feu, il manque de défenseurs. Mais est-ce qu'ils n'ont pas anticipé la future Champions en se disant là on est lancé Comme tu dis, c'est une opportunité pour l'année prochaine. Sur le côté, Bastien, ça fait plusieurs fois qu'on me dit, et là c'est Cops 91, il a quoi exactement quand tu dis il est carbo et tout, il sort trop j'ai pas dit il est carbo, hein. Mais moi, je me bats sur le terrain et j'ai vu un joueur qui n'a pas le niveau actuellement pour être. Niveau technique ou physique? Plus physique que technique. Je sais pourquoi il n'a pas le niveau physique. Il a des kilos en trop. Je sais pas. Des kilos en trop, tu vois. C'est des kilos, c'est son hygiène de vie, il sort, il. J'ai pas d'infos là-dessus. Non, mais moi, je peux répondre à sa place. Un joueur qui joue pas, à un moment donné, quand il n'a pas la compétition, l'entraînement, ça remplace jamais la compétition. C'est pour ça qu'il a joué mardi avec les jeunes. Mais il a joué qu'une mi-temps. Et la mi-temps qu'il fait, elle est flippante. Après, de retrouver du rythme, donc c'est pour ça que, à mon sens, on peut l'utiliser peut-être plus qu'un joker, mais utilisons-le plus vite aussi, parce que je trouve qu'il rentre un peu tard quand même. Les amis. On a une troisième partie à faire et on y va tout de suite.